Bonjour à tous. Aujourd'hui, étude du kata MP. Le kata MP sera étudié en plusieurs parties. Aujourd'hui, notre première partie va consister à travailler la phase qui est typique du MP et le début du kata. Le kata se présente avec un yoi, une position de départ spécifique au kata. Position de départ qui est pieds joints, le buste droit, la main gauche ouverte, placée presque au équité sur le côté, et le poing droit à l'intérieur. Après avoir salué son kata, dans cette position yoi, vous pouvez déplacer la jambe gauche pour la rapprocher du pied droit, placer votre main et votre poing de la manière présentée précédemment. Donc, après le salut du kata, présenté de dos, donc je salue mon kata, je peux revenir me placer en yoi, je viens me déplacer sur la jambe droite pour venir placer mes poings au équité. Très bien. De cette première étape, ici, il va falloir descendre sans perdre l'équilibre. Je ne dois pas basculer et perdre mon équilibre. Je vais simplement pivoter, décaler ma jambe et garder le buste droit pour me déplacer vers le bas et remonter. Le buste ne va faire qu'un pivot, un quart de tour. Mes jambes, elles vont me déplacer pour la rotation, puis me repousser pour revenir en position Ashijidashi. Donc, je suis ici, je vais me déplacer, descendre sur mon Gedenbarai, toujours dans l'axe de départ, puis remonter en position équité, le poing droit par-dessus. Donc, je reprends, je suis ici de profil, je vais me déplacer pour venir descendre buste droit. Remarquez dans cet axe-là le point qui est placé au équité, qui reste au équité pour le retour. Si je le fais de dos, je suis ici, je vais sans perdre l'équilibre me déplacer et remonter. De cet axe-ci, regardez les pieds et le talon du pied gauche doit être aligné au genou du pied droit. Cette position vous permettra d'avoir un appui bien fort sur la jambe gauche pour remonter directement. Voici notre premier déplacement, notre position de départ, premier déplacement, et retour en yoi. Très bien. Deuxième partie du kata. Deuxième partie du kata. Le kata, lorsque je suis revenu à cette position Ashijidashi, les poings placés à manche gauche, je vais avoir un déplacement de ma jambe droite pour venir faire mon Gedenbarai à droite, sans armement. Donc je suis ici, je vais me placer directement sur mon Gedenbarai vers la droite, puis ramener ma jambe gauche vers l'arrière pour faire Kagitsuki. Kagitsuki. Très bien. Donc je suis ici, position départ. Si je le fais dans cet axe-ci, regardez bien les appuis, je dois reculer ma jambe pour avoir l'ouverture du Zenkutsudachi, puis replacer ma jambe gauche sur mon axe pour faire mon Kagitsuki en Kibadachi. Ok, je replace ici, je suis de dos, je recule la jambe gauche pour rentrer Kagitsuki. Une dernière fois, je suis en position Ashijidashi, je vais décaler ma jambe droite pour rentrer Kagitsuki. Très bien. Fin de la deuxième partie. Troisième partie du kata. Vous êtes en position Kibadachi, Kagitsuki.
il va falloir se déplacer avec sa jambe gauche vers l'avant, Gelenbarai. Donc, je suis jambe gauche vers l'avant, Gelenbarai. Je vais faire Agetsuki. Agetsuki, c'est un Gyakutsuki qui remonte au niveau de Jodan. Il remonte au niveau de Jodan. Ce n'est pas un Gyakutsuki Jodan, mais bien une technique qui remonte. Okay. Une fois que j'ai fait cette technique Jodan Agetsuki, j'ai une saisie qui symbolise une saisie du bras du partenaire. Je saisis. Donc, 1, j'ai saisi. Une fois que j'ai cette saisie, je la garde. Je viens attaquer Izagiri et rentrer Gyakutsuki cette fois-ci. Je rentre Gyakutsuki en même temps que je viens armer à mon épaule. Ce qui représente mon Gelenbarai, ou l'armement de mon Gelenbarai. Je suis ici, je fais mon armement Gelenbarai, ici. Et bien là, avec l'autre main, j'ai fait ma saisie, je viens rentrer pour faire mon deuxième bras de Gelenbarai ou ma contre-attaque Gyakutsuki à l'armement, ici, pour ensuite reculer, faire mon Gelenbarai. Je remonte l'ensemble de l'enchaînement. J'ai fait mon Gelenbarai à gauche. Je fais mon Jodan Agetsuki. J'ai ma saisie. Izagiri Tsuki. Et là, je tire sur l'arrière. Je tire sur l'arrière. Très bien. Cette phase est extrêmement importante puisqu'elle est présente plusieurs fois dans le kata. Il faut donc la maîtriser et comprendre vraiment chaque élément de cet enchaînement. Les choses essentielles, selon moi, pour cet enchaînement sont les suivantes. 1. Gestion de l'équilibre. Lorsque je suis ici, Jodan Agetsuki m'a saisi, je fais mon Izagiri. Au moment où je viens me stabiliser là, je dois être stable, vraiment très stable. Et la deuxième difficulté, c'est sur cette rotation, réussir à nouveau à être stable, puisqu'on a les pieds qui sont situés sur la même ligne. Je remonte, Gelenbarai, Jodan Agetsuki, je viens saisir, Izagiri, Tsuki, et là je viens tirer pour avoir les pieds sur le même axe. Je suis en Kokutsu, fente arrière, par rapport à mon adversaire qui est ici dans mon dos. Et seulement après, je viens refaire mon Gelenbarai en réouverture de jambe avant pour venir me replacer sur mon Zenkutsu Dachi. Donc j'ai bien gestion des appuis, double appui ici, gestion de l'équilibre ici, pour retrouver après une position Gelenbarai, somme toute classique.